marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Que nous voulons passer dans ta présence. Oui, Jésus, nous voulons que tu nous parles, Seigneur, que tu laisses à nous ce soir, afin que nos âmes soient nourries par ta parole. Car ta parole est elle qui produit en nous la vie. C'est ta parole qui produit en nous la lumière. Ce soir, Seigneur, nous voulons nous incliner pour ta parole. Donne-nous, Seigneur, les oreilles des disciples. Dispose notre attention, Papa. Que tout esprit anti-parole soit renversé maintenant. Dans le nom de Jésus, Père, que tout esprit voleur de révélation, l'esprit de sommeil, l'esprit de fatigue, tout esprit d'embrouille, ce soir tombe devant le clat de ta puissance. Au nom de Jésus, je soumets à ton obéissance captive, Seigneur, toute pensée au nom de Jésus, que maintenant le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore, bonsoir à tous. Et ce soir, nous allons, comme de coutume, poursuivre avec notre grand séminaire, le chrétien face à 2023. Alors, nous avons un sous-thème que nous sommes en train de voir dans nos cultes de semaine. Le sous-thème comprend ta place dans le phénomène de la Pentecôte. Dans les jours qui sont passés, nous avons vu la puissance du Saint-Esprit qui devait être répandu sur les croix à Pentecôte. Et nous avons dit, cette puissance dont a parlé Jésus dans Acte 1, le verset 8, de quelle nature était-elle? Et nous avons vu que cette puissance était une puissance électrique. Et nous avons donné la formule scientifique pour calculer cette puissance-là. Parallèlement, nous avons compris que la science n'a pas commencé avec nos savants ou nos scientifiques, qu'elle a plutôt commencé avec Dieu. Et nous avons vu comment la formule, la puissance, qui est le P égale intensité fois la tension, lorsque nous l'avons démontré avec les Écritures saintes, nous avons compris que les deux marchent de pair, que cette formule est complètement compatible aux choses de l'esprit. Et là-bas, nous avons expliqué plusieurs choses. Alors, nous avons conclu pour dire que le chrétien doit comprendre sa place dans le phénomène de la Pentecôte. Car, contrairement à l'âge que la plupart de l'Église ont aujourd'hui de la Pentecôte, la Pentecôte n'a rien à voir avec
les rituels qu'on nous fait faire aujourd'hui dans nos différentes églises. Elle a un objectif bien précis, déterminé, défini dans la parole de Dieu. Ainsi, nous avons dit, en voyant les disciples à la Pentecôte recevoir la puissance de l'Esprit, quel était l'objectif? Nous l'avons dit, c'est d'être des témoins de Jésus à travers le monde, dans l'unique but de présenter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à toute chair, à toute couche sociale, à toute nation, à toute tribu et à tout continent. Alors aujourd'hui, toujours dans le même aspect, nous allons parler du travail du témoin. Quel est le travail d'un témoin? Puisque les disciples doivent être des témoins, les chrétiens doivent être de Jésus, alors quelle est donc la mission ou le travail qu'un témoin de Jésus est censé faire, sinon accomplir sur la terre des humains? Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 4. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons la parole du Seigneur. L'apôtre Jean écrit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons ouï, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché de la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et aussi nous le témoignons et nous vous annonçons la vie éternelle avec le Père et qui nous a été manifestée. Cela, dis-je, que nous avons vu, et oui, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous, et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Nous voyons ici, bien-aimés dans le Seigneur, la définition du travail d'un témoin de Jésus que l'apôtre Jean nous donne. Dans ce texte, l'apôtre Jean nous instruit. L'apôtre Jean interpelle tous les chrétiens du monde entier à prendre conscience du travail d'un témoin, le témoin de Jésus. Il dit que le travail du témoin de Jésus consiste à dire au public ce qu'il a entendu d'une part et ce qu'il a vu d'autre part de Jésus. La mission ou le travail de celui qui se déclare être témoin de Jésus-Christ consiste à témoigner ce que Jésus lui a dit ou de ce qu'il a entendu de Jésus et de dire ce qu'il a vu ou expérimenté avec Jésus à toutes les personnes qu'il va rencontrer dans sa vie, le long de son chemin, dans son parcours existentiel, dans le milieu où il se tient, ou je ne sais, dans autre endroit. Alors, toi mon frère, toi ma soeur, chrétien, es-tu témoin de Jésus ou témoin d'autre chose? C'est pourquoi nous nous interrogeons tous ici
pour savoir quelles sont nos places dans le phénomène de la Pentecôte. La Pentecôte, un puissant phénomène, s'est déclenché ces jours-là dans Acte 2. Ce n'était pas pour nous mettre à l'aise, non. Ce n'était pas pour nous mettre dans un confort donné, non. C'était pas pour te laisser tranquille, non. Mais c'est au contraire pour te mettre en action, pour te mettre en mouvement. C'est pour te secouer, te sortir de ton état de timidité afin de faire de toi un messager de Jésus. C'est pour te déplacer de ton fixisme afin de faire de toi une personne mobile. Parce que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit sur toi. Et tu n'as pas reçu cette puissance du Saint-Esprit sur toi pour que tu restes fixé dans un endroit donné. Pour que tu restes là, bras croisés, ne rien faire. Mais au contraire, tu l'as reçu, cette puissance de Jésus, le Saint-Esprit, c'est pour que tu deviennes un acteur dans la vision de Jésus. Pour que tu deviennes un instrument par lequel le Seigneur Jésus se fera révéler au reste du monde. Raison pour laquelle Jésus, en nous dotant de son esprit, en qualité de sceau et de force, il fait de nous ses témoins à travers le monde entier. Le chrétien qui jusqu'à aujourd'hui ne réalise pas encore cela est en danger vis-à-vis de Dieu parce qu'il en paiera très cher. Car le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour faire de nous ce que nous sommes ou pour faire de nous ce que nous ne voulons pas être. Mais c'est pour faire de nous ce que Dieu veut que nous fassions et ce que veut que Dieu nous soyons. C'est être des témoins de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité tout entière. Alors, bien-aimé, comprends ta place dans le phénomène de la Pentecôte. Ainsi, si l'apôtre Jean nous révèle que le travail d'un témoin consiste à dire ce qu'il a entendu et à dire ce qu'il a vu, la question que je te poserai encore, parles-tu de ce que tu as entendu, vu de Jésus aux autres? Ou encore, à la place, toi, tu parles d'autre chose? À toi de répondre. Car la Bible dit, nous ne sommes pas témoins de quelqu'un d'autre, mais nous sommes témoins uniquement de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est mort pour nous sur la croix. Lui qui est notre Dieu. Lui qui est notre Créateur. Lui qui a accepté toutes ces souffrances-là pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes témoins de Jésus-Christ. Et non de nos pasteurs. Et non de nos confessions religieuses. Non, non. Nous sommes témoins de Jésus. Cela veut dire, nous n'avons le droit que de présenter Jésus, le salut au monde. Et non nos pasteurs. Nous n'avons pas le droit non plus de vanter nos confessions religieuses. Parce que la seule confession religieuse, c'est l'Église qui appartient à Jésus. De plus, nous ne sommes pas témoins des gens. Attention, attention. Parce que sur la terre, dans les églises, nous avons des témoins de X, nous avons des témoins d'Y, et nous avons aussi des témoins de Paul, nous avons des témoins d'Apollos, nous avons des témoins de Pierre, nous avons des témoins et des témoins, y compris des témoins de Jéhovah. Non, nous ne sommes ni témoins de Paul,
ni témoin de Pierre, ni témoin du docteur Vesté, ni témoin d'Apollos, ni moi encore, témoin de Jéhovah. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Parce que de Genèse à Apocalypse, on ne connaît pas l'individu qui s'appelle Jéhovah là. On ne le reconnaît pas. Le Dieu de la Bible ne reconnaît pas le Dieu qu'on appelle Jéhovah là. Le Dieu qui se fait passer pour le Dieu de la Bible sous le nom de Jéhovah, il est un Dieu inconnu. Le Dieu de la Bible ne le connaît pas. Et nulle part on ne nous demande d'être témoin de Jéhovah. Que ce soit dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on ne nous a demandé que. Dans l'Ancien Testament, on a annoncé que nous devrions, dans le futur, nous serions des témoins de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, on nous l'a rappelé que nous avons reçu le Saint-Esprit pour être les témoins de celui qui avait été annoncé depuis les siècles passés, depuis le monde, à partir de Genèse 3, le verset 15. Tout commence dans le jardin d'Éden. Alors, à toi de faire le choix de qui es-tu témoin. Si tu es témoin de Jéhovah, sache que nous allons te chasser de l'église de Jésus. Parce que l'église appartient à Jésus et non à Jéhovah. Si témoin de Paul, nous allons te chasser de l'église de Jésus parce que l'église n'appartient pas à Paul ni à Pierre, mais l'église appartient à Jésus-Christ seul. Alors, église du Seigneur Jésus, à nous de faire le choix. Nous parlons du travail d'un témoin de Jésus. Puisque l'apôtre Jean nous rassure que celui qui dit témoin de Jésus-Christ doit présenter Jésus au monde en dévoilant au monde tout ce qu'il a entendu de ce Jésus et tout ce qu'il a vu de ce Jésus. Voilà la mission, sinon le travail du témoin de Jésus. Alors, tout comme pour la puissance d'esprit, il y avait une formule, pour le témoin de Jésus, pour le travail du témoin de Jésus, il y a également la formule, qui est la formule du travail. Je vous ai dit dernièrement que nous rentrons petit à petit dans la dimension spirituelle de la science. Parce que pendant que les chrétiens, nous nous éloignons de cette dimension spirituelle de la science, les agents de Satan utilisent cette dimension pour nous soumettre aux lois qui n'ont rien à voir avec Dieu. Voyons-nous? Alors, la science aussi a une formule pour le travail. D'ailleurs, depuis peu, le système international nous donne une nouvelle formule pour le travail. En nous faisant d'abord comprendre que le travail s'exprime par le produit de la force en newton par la distance en mètre. Voyez-vous, c'est-à-dire que pour reconnaître que tu travailles, il faut appliquer la formule du travail. Et la formule du travail est simple. C'est simplement le résultat, le produit de ta force multiplié par la distance que toi tu dois parcourir. Voilà l'ensemble, le produit de ta force multiplié par la distance à parcourir. Voilà ce qui prouve que toi tu as fait un travail. D'où travail égale W, 2 points, F fois L. Je reprends. Voici la formule du travail. W égale
F fois L. F pour la force et le L pour la distance. Alors, cette formule scientifique s'accorde-t-elle avec le travail du témoin de Jésus? Je réponds oui. Effectivement. Parce que, en recevant le Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit dans Acte 1, 8, une portion de la puissance de Jésus devient notre lot, devient notre partage. Ainsi, que devons-nous faire? Nous devons être des témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que la réception de l'onction de Dieu au-dedans de tout chrétien amène le chrétien à être le témoin. C'est-à-dire, ça donne à tout chrétien un boulot. Ça donne à tout chrétien une profession qualifiante. C'est pourquoi tout chrétien qui réalise que il a reçu dans sa vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que le Saint-Esprit lui a été donné, il doit se réveiller de son sommeil. Il doit prendre conscience que Jésus lui donne une invitation urgente d'appliquer la formule du travail force fois distance, afin que lui sache mettre en valeur le témoignage qui porte au-dedans de lui. Parce que l'onction n'est rien d'autre que un coffret d'or qui contient le témoignage de Jésus que le monde attend pour être sauvé. Ainsi, pour que le monde reçoive ce témoignage de Jésus, pour que le monde connaisse Jésus, il faudra que le Jésus fasse son boulot. Il doit appliquer le travail du témoin. C'est-à-dire, il doit d'abord réunir autour de lui les produits de sa force. C'est là d'abord que commence la conjugaison ou l'application de la formule du travail. Posons d'abord les questions. Toi qui es témoin de Jésus, est-ce que tu as la force? Est-ce que tu as la force d'abord? Parce que on n'a pas besoin de ta force, mais on a besoin du produit de ta force. Mais pour qu'il y ait produit de ta force, il faudra d'abord que tu aies la force. Est-ce que tu as la force? On a dit à Timothée par l'apôtre Paul, l'esprit que nous avons reçu, l'esprit de Jésus, il n'est pas un esprit de timidité, mais de force et de courage. Il faut d'abord réaliser si tu as la force. Et si tu as la force, à ce moment-là, on te demande de mettre en valeur cette force. Parce que ce sont l'ensemble des efforts que tu vas dégager au travers de ta force pour cette fois-ci les additionner à la distance à parcourir qui me devant Jésus que toi tu es un témoin fidèle. Ce qui il peut compter. Parce que un témoin doit effectuer un parcours donné. Il doit parcourir une certaine distance. Car sans ta force et sans la distance à parcourir, il n'y a pas possibilité de parler des témoins de Jésus. Il n'y en a pas. Car on doit nous déplacer. L'onction doit agiter au-dedans de nous la puissance que nous avons reçue de Dieu pour pouvoir mettre cette puissance à l'œuvre en pratique. C'est en exerçant le verbe, soit le verbe courir, ou soit le verbe marcher. C'est-à-dire, l'onction que nous recevons du Saint-Esprit fait de nous athlètes. Nous met dans une sorte de jeu olympique où les chrétiens doivent faire un marathon parce que il y a un chrono qui a été lancé. Car la Bible déclare que il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps et depuis longtemps
je ne cesse d'insister pour nous dire, actuellement, l'Église, nous avons déjà consommé le temps. Donc, nous ne sommes que dans ce que je peux appeler les minutes de récupération. Après que ces minutes de récupération prendront fin, voilà, Jésus revient. Il y a enlèvement de l'Église. Le Seigneur, à l'enlèvement de l'Église, les chrétiens attendent avec joie cet grand événement. C'est bien, mais ce que la plupart des chrétiens ignorent sur la terre, c'est que l'enlèvement de l'Église est un couteau à double lame. Ça va te donner la possibilité d'entrer au ciel, c'est vrai. Mais on va te demander, après que les noces se sont déroulées, nous passerons dans un tribunal qu'on appelle le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ, ce n'est pas les noces de l'agneau. Devant le tribunal de Christ, on ne va plus te présenter en tant qu'épouse de Jésus, mais on va t'appeler au tribunal de Christ en tant que dispensateur ou possesseur de l'onction que tu as reçue depuis la Pentecôte. Là maintenant on va te demander, frère, sœur, serviteur, servante de Dieu, ministre de Dieu, qu'as-tu fait avec la puissance qu'on t'a donnée depuis la Pentecôte? C'est une autre affaire. Comme disait Jésus, à celui qui n'a rien fait, sache-le que tu n'auras pas une récompense au ciel. Je suis citoyen du ciel, mais aucune récompense. À celui qui a fait quelque chose, il aura sa récompense. Raison pour laquelle les chrétiens qui cherchent des récompenses au ciel, le secret se trouve dans une seule question. Avons-nous appliqué ou appliquons-nous la force de travail, force fois la distance parcourue pour témoigner de Jésus? Point d'interrogation. Pour dire, Église, nous avons assez consommé le temps. On a assez consommé le temps. Voyons-nous, on a assez consommé le temps. Si aujourd'hui nous sommes en 2023, cela veut déjà dire que à partir, depuis l'an 2000, pile là, depuis l'an 2000, pile, le monde est rentré dans le 7e millénaire. Nous sommes rentrés dans le 7e millénaire. Donc, depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a eu 2000 ans. D'Abraham jusqu'à Jésus, il y a eu 2000 ans. Donc, Adam à Abraham, il y a eu 2000 ans. D'Abraham à Jésus, jusqu'à la naissance de Jésus, il y a eu 2000 ans. De Jésus jusqu'à l'an 2000. Donc, de Jésus jusqu'à l'an 2000, ça fait 2 ans encore. Donc, ça nous fait au total 6000 ans. Depuis l'an 2001, attention Église, depuis l'an 2001, nous sommes rentrés dans le 7e millénaire. Et aujourd'hui, 2023, nous sommes déjà dans la 23e année du 7e millénaire. Et je vous ai toujours dit que l'enlèvement de l'Église sera dans un temps où il y aura un chiffre 7. Nous n'arriverons pas au 8e millénaire que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Église, les politiciens occultes savent ce secret. Ce n'est pas pour rien, le monde n'a pas compris. Lorsque nous sommes entrés en l'an 2001, il y a eu un phénomène qui s'est passé à travers le monde. Un signe avant-coureur
que Satan a présenté officiellement. On a parlé de la destruction des 2 tours jumelles des États-Unis. Je pense à Wall Street. Et les gens ne se sont jamais posé la question, comment cet événement a touché le monde entier? Par, je pense, George Bush. Les gens n'ont pas compris, mais demandez aux mystiques, ils vont vous dire. C'était une flamme olympique qu'on a lancée. Ils ont lancé pour dire, nous sommes là maintenant au 7e millénaire. Au millénaire où Jésus revient maintenant pour l'église, nous devons accélérer les choses. Nous devions accélérer les choses. Attention église. Pendant que nous dormons, Satan lui, il est en train d'agir en fonction du temps qui reste à l'humanité à vivre. Alors, mettons à l'œuvre le travail du témoin de Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a besoin de tous tes efforts là. Parce que le chemin est là. C'est toi qui dois parcourir. Mais pour parcourir, il faut que tu sois en bonne santé. Pour parcourir le chemin, afin d'aller évangéliser, il faut que tu aies à ta disposition les outils, que tu aies à ta disposition les éléments nécessaires. Tous les moyens financiers, spirituels, tout personnel. En fait, il faut que tu sois capable de réunir au toi toutes ces richesses-là. Car c'est l'ensemble de ces différentes richesses qui constituent ta force, que tu vas maintenant multiplier par la distance que toi tu dois parcourir. Car dans ta maison, tu as des pas effectués. Dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, à travers le monde, partout où tu te retrouves, comprends que tu as pour mission de parler de Dieu, de dire au monde de se repentir, de dire aux gens de ta maison de se repentir, de dire à toute personne que tu peux rencontrer, Jésus revient. Et il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de temps à perdre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta place dans le phénomène de la Pentecôte? Ne laisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé au temps de Noé, pour toi, que ça soit un malheur. Car Jésus disait, ce qui s'est passé à l'époque de Noé, se passera de même au jour qui va précéder son retour. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, chers chrétiens, chers serviteurs de Dieu, à l'époque de Noé, les gens qui ont reçu les trophées à l'époque de Noé, je m'attendais à ce que ce soit les humains, les hommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Malheureusement, toutes ces personnes-là, auprès de qui envoya Noé, aucune de ces personnes n'a eu accès à l'arche. Seul Noé et sa famille, au nombre de 8 personnes seulement. Parmi tous les habitants qui étaient là sur la terre à l'époque de Noé, il n'y a eu que 8 humains qui sont rentrés dans l'arche. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste. Mais 8 contre combien d'animaux? Réfléchissons. 8 humains contre combien d'animaux? Alors que le privilège de Jésus, à l'époque de Noé, c'était que les gens soient plus nombreux que les animaux. Malheureusement, dans la faisabilité, c'est l'inverse. Il y a eu plus d'animaux et moins d'humains. Et lorsqu'ils sont rentrés dans l'arche, bien aimé, c'est terrible. La Bible dit, l'arche a été bâtie en étages. Dans l'arche, il y avait 3 étages. La première étage, où le premier volet, le premier compartiment de l'arche était donné aux humains, à Noé, aux 8 personnes. Au-dessus, le deuxième compartiment,
c'était pour la provision. Et le dernier compartiment, le troisième, était au-dessus des deux. C'était le compartiment réservé aux animaux. Bien, mais c'est terrible. Alors que le compartiment du haut, le troisième compartiment, c'est là, normalement, que devraient siéger les humains. Malheureusement, à cause de leur minorité, à cause de leur rejet du salut de Dieu, les humains qui devaient occuper la place supérieure se sont retrouvés à la place inférieure. Les animaux qui n'étaient même pas privilégiés, ce sont eux venus en masse. Et leur popularité, leur majorité leur a donné le pouvoir d'occuper la place d'honneur. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Attention avec la prophétie de 2023. Nous allons lire un verset biblique dans Job. Job 12, le verset 11. Ça doit retenir notre attention. Excusez-moi, Job 11, verset 12. Job 11, verset 12. On dit ceci. Job 11, verset 12 dit ceci. Mais l'homme vide de sens devient intelligent, quoique l'homme naisse comme un ânon sauvage. Comprenez? Job 11, 12 nous rassure ceci. On nous dit que l'homme qui n'est pas intelligent, l'homme qui est un fou, donc un malade mental, on dit, cet homme-là est comparable à un âne sauvage. Et nous le savons tous. C'est connu, hein, dans le monde entier, presque dans tous les pays, dans toutes les tribus, que si on te dit que tu es un âne, en tout cas, c'est une injure grave. Parce qu'on dit que l'âne est le plus bête des animaux. L'âne. Par exemple, quand tu es têtu comme un âne, ça veut dire toi vraiment, tu es pire. Voyez-vous? Voyez-vous? Et si on te dit que tu es un âne, frère, attention, il faut pleurer. Parce que l'âne est considéré comme une personne qui souffre de la folie. L'âne est comme quelqu'un qui est fou. Imaginez-nous. Mais si je me demande, si un âne est rentré dans l'arche, lui qui était fou, lui qui n'était pas intelligent, bon, contre les savants de l'époque de Noé, les intelligents, ils ne sont pas rentrés. Frère, attention au ciel. Il faut faire très attention. Prenons encore Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre... Avant même ça, prenons d'abord Luc 19. Nous allons voir quelque chose de sérieux là-bas, qui doit interpeller nous chrétiens, qui ne voulons pas être des témoins de Jésus, pour être des témoins d'autres. Luc 19, versets 29 à 32. Luc 19, versets 29 à 32, je lis la parole du Seigneur. Et il arriva comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, qu'il envoya deux de ses disciples, en leur disant, allez à la bourgade qui est vis-à-vis de vous, et y étant entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais homme n'est monté. Détachez-le, amenez-le moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz ainsi, c'est parce que le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent l'ânon comme il leur avait dit. Amen. Imaginons-nous un animal comme l'âne qui n'est pas intelligent, qui est fou. Mais Jésus veut faire son entrée triomphale à Jérusalem. Cette entrée avait pour mission pour Jésus de faire une présentation officielle aux yeux de tout le monde de ce qu'il était. C'est-à-dire dire aux Juifs et au reste du monde que moi, voilà, je suis le Messie annoncé par les prophètes et Moïse. Comme l'avait dit
Malachie chapitre 3, le verset 1. Jésus vient pour accomplir cette prophétie. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Mais Jésus allait prendre le cheval, le cheval. Jésus pouvait prendre un chariot. Il avait des amis qui avaient des moyens. Il avait des amis qui étaient riches. Il pouvait chercher un Richard là-bas pour lui prêter peut-être un chariot en or. Où on devait réellement connaître que oui, ça c'est le Messie. Mais Jésus va prendre l'animal fou, l'animal sauvage, l'âne. Il prend l'âne, il va utiliser l'âne. Réfléchissons. Et c'est avec l'âne que Jésus va faire son entrée triomphale à Jérusalem. Frère, faisons attention. Jésus revient. Fais attention. Ce jour-là, pendant qu'on criait aux fils de David, pendant qu'on glorifiait Jésus, je vous apprends, l'âne aussi était glorifié. L'âne aussi bénéficiait de la gloire. Et l'âne est rentré dans l'histoire de la vie de Jésus. On ne va pas que Jésus soit un monstre de cet âne. Fais attention, bien-aimé. Faisons énormément attention. Toi qui te négliges, fais attention. L'âne aussi était négligé. L'âne était comme un vaurien, comme un fou. Mais, par le simple fait que l'âne s'était disposé à faire l'œuvre que Jésus voulait qu'il fasse pour honorer Jésus, et voilà, l'espèce des ânes ont trouvé la valeur. Les ânes ont maintenant de la valeur. Ils ont de la valeur plus que le cheval. Les ânes ont de la valeur plus que les chariots. L'âne. Bien aimé, attention. Prenons maintenant Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Acte 4, verset 13. Écoutons quelque chose qui va te surprendre. Jésus ne travaille qu'avec des ânes. Si tu es un âne sauvage, sache-le que pour Jésus tu es utile. Pour le monde, tu n'es pas utile parce que tu es un insensé, parce que tu as l'intelligence d'un fou, parce que tu es pauvre, ou parce que. Mais sache que Jésus aime les gens comme toi. La Bible dit ceci, Acte 4, verset 13. En voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant on dit qu'ils étaient des hommes sans lettres et idiots, son honnête, et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Bien aimé, facile. Je ne sais pas si tu as compris en lisant avec ta Bible, Acte 4, verset 13. Pierre et Jean ont accompli l'œuvre de Jésus. Ils ont parcouru une certaine distance dans laquelle ils ont eu à présenter Jésus à un boiteux de naissance, à un boiteux, en lui disant, nous n'avons ni or ni à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lorsque les hommes intelligents, les théologiens, les souverains sacrificateurs, les chefs religieux, les docteurs de la loi, les scribes, les sadducéens sont arrivés, les intellectuels sont arrivés, les grands pasteurs sont arrivés, les pasteurs honorent le monde sont arrivés. La Bible dit, ils ont regardé Pierre et Jean, sachant que c'était des hommes qui n'avaient pas fréquenté, des hommes sans instruction, c'est-à-dire ils n'ont pas jamais connu le banc de l'école. C'était comme on peut dire, hein, aujourd'hui on appelle analphabètes. Ils ont vu, ils ont traité, dit que c'était des idiots. Et en Israël, on appelait toutes ces personnes-là des illérés, on les appelait les gens du peuple. Voilà. Donc lorsque tu entendais dans la Bible, on dit les gens du peuple. C'est comme nous aujourd'hui, on dira des analphabètes. Voyez-vous, ils ont reconnu que Pierre et Jean étaient analphabètes. Qu'ils n'avaient aucune notion d'intellectualisme eux. Ils ne connaissaient même pas la valeur de l'école. Mais ils se sont étonnés. Eux qui venaient s'opposer à eux. Mais ils ont été dans l'étonnement de voir un individu qui ressemble à un âne, qui n'est pas intelligent, qui n'a rien au-dedans de lui
d'intelligence, de savoir, de tout ce qu'on peut appeler par l'intellectualisme. Il n'y a pas. Mais qui ont eu à faire quelque chose que eux, des hommes intelligents, eux, des savants, ne pouvaient pas faire. Bien aimé, faites attention, Jésus aime les illettrés. Jésus les aime. Les gens qui se trouvent qu'ils sont inutiles, Jésus vous aime, vous les inutiles. Jésus vous aime et il a besoin de vous. Alors, pour ce soir, prenons, je dis, prenons conscience de ce que nous devions faire en tant que témoins de Jésus dans nos nations, à travers le monde, partout où nous pouvons nous retrouver, parce que Jésus vient bientôt et nous n'avons plus de temps à perdre. C'est le temps pour chacun de nous de maximiser les efforts, d'utiliser tous les voies et moyens possibles afin de présenter, de parler de l'évangile de Jésus au reste des gens qui nous entourent. Bien.